Bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve du coup pour la deuxième partie des aventures et des anecdotes qui ont pu m'arriver à moi et entre autres à Bizarre le Mesquin. Voilà. Et du coup, pour reprendre là où j'en étais, un truc que j'avais oublié d'un prank que j'avais fait au lycée, parce que je pense que tout le reste, c'est des pranks qui sont après. C'est une fois, on s'est dit qu'on allait pranker, genre vraiment des inconnus. Et on s'est dit qu'on allait partir sur genre des pages Facebook connues, on allait juste voir les gens qui commentent. Et voilà. Et on était tombé sur une meuf qui avait notre âge, mais qui était au Canada, genre à l'autre bout du monde. Et on était parti dans un délire avec, genre, je pense, deux, trois potes. On lui a fait croire toute une histoire, comme quoi on était un mec qui était secrètement amoureux d'elle et tout. Et voilà, genre je lui disais, ouais, je t'aime, mais je peux pas te dire qui je suis et tout, je veux te dévoiler et tout. Elle me disait, mais dis-moi, t'es qui, nanana, nanana. Et puis je lui ai sorti une histoire en mode, ouais, t'as cours en quelle salle et tout, et je vais venir dans la salle et je vais t'offrir des fleurs et je vais te faire ma déclaration devant la prof. Il me disait, t'es ouf, tu vas te faire virer et tout. Je lui dis, non, mon amour pour toi, il vaut tellement et tout, je sais pas quoi. Et on s'est dit qu'on allait bien la faire chier, qu'elle allait dire à toutes ses copines, ouais, un mec qui va venir m'offrir des fleurs en cours et qu'il n'y a personne. Et après, voilà, il y avait un autre pote à moi qui est rentré dans l'histoire. Il lui a dit, ouais, moi aussi, je t'aime et tout, je te jure, genre, je t'aime trop et tout. Et la meuf, elle partait dans un délire où déjà, elle se croyait en couple, genre en mode avec nous deux ou l'un de nous deux, tu vois. Genre, elle disait à l'autre, oui, mais moi j'aime, oui, mais moi j'aime Ali. Voilà, c'est mon nom. Je m'appelle pas à nuit, vous en doutez. Et elle disait, et tu vois, elle partait dans un délire et tout. Et puis un jour, on s'est dit, on va la prank. Mais bon, pas tant que ça. Et on a choisi genre une station genre de métro ou tram qui était genre à côté de chez elle à 5 minutes. Et on lui a dit ouais, genre, on lui a dit ouais, on va te retrouver à la station de métro et tu vas choisir avec lequel de nous deux tu veux sortir et tout. Elle était en mode non, me faites pas choisir et tout, je sais pas quoi. D'abord, on doit être amis et tout. Tu vois, la pauvre, elle était hyper innocente. Genre, je pense qu'on s'était excusé quelques années plus tard. Et, euh, et du coup, on lui a raconté toute une histoire, comme quoi, quand on était venu, on s'est embrouillé, que j'ai tapé la tête de mon pote contre un poteau, et on lui envoyait des messages en même temps, lui disait, ouais, je suis à l'hôpital et tout. Moi, je lui disais, Nicole, genre, je t'aime tellement, Nicole, je pouvais pas accepter qu'un autre gars t'aime et tout. Et voilà, et je pense, la pauvre, on l'a fait galérer comme ça pendant quelques jours, et puis à la fin, je pense qu'on lui a même pas dit que c'est un prank. Elle a toujours juste demandé, c'est qui les deux gars de son école qui se battaient pour elle. Voilà. C'était pas forcément gentil, mais j'étais jeune et du coup, voilà, j'ai grandi, j'ai fait des choses encore moins gentilles parce que j'étais plus vieux et du coup, moins. Bref, reprenons Bizarre le Mesquin parce que vous aimez bien les histoires de Bizarre le Mesquin. Du coup, on devait triper avec des amis à moi. Je pense à la base, on devait être six et tout. Et Bizarre le Mesquin et un autre pote à moi, avant de me voir, ils avaient capté une fille qu'ils connaissaient de quand ils étaient en cours avec elle au lycée. Genre, ça se passe, je pense, on avait 20, 21 ans. Et du coup, quand ils ont raconté à la meuf qu'on allait triper, la meuf qui, elle, n'a jamais tripé, je pense, je sais même pas si elle avait déjà consommé du shit ou de l'alcool ou je sais pas quoi, elle était en mode, ouais, je veux trop triper avec vous. Est-ce qu'il y a un effet bizarre, la lumière qui bouge? C'est quoi ce truc? Bref, c'est peut-être, je sais pas s'il y a vraiment la lumière qui... La lumière bouge. Bon, je suis pas fou, j'y peux rien. Est-ce que c'est ma faute? Ça vous dérange? C'est pas ma faute, hein. J'irai avec. Et du coup, la meuf, elle a voulu s'incruster. Et Bizarre, il est en mode non, faut pas qu'elle s'incruste. Putain de merde, je ne veux pas qu'elle s'incruste et tout. Mais ça, c'est son dialogue intérieur, parce que c'est un putain de gars qui est genre timide, qui accepte l'hypocrisie sociale, je sais pas, tu vois, genre, voilà, genre, c'est quelqu'un qui a un peu du mal en société, et du coup, il a pas osé dire non à la meuf, et du coup, il débarque chez moi en mode, ouais, est-ce que la meuf, elle peut triper avec nous et tout. Moi, je la connaissais pas forcément, je me suis dit, pff, en vrai, pourquoi pas, si elle prend une petite dose et tout, why not, moi, ça me dérange pas, c'est leur pote et tout. Mais c'est une meuf, tu vois, qui pouvait partir en couille facilement, et moi, je le savais pas, pourtant, eux, ils savaient que c'était leur pote. Et on est parti triper sur le toit, genre d'une université, genre un toit avec lequel il y a un accès avec une échelle et tout, genre un truc en pure galère, tu vois.
Et du coup, on monte sur le toit, on se pose, tout le monde prend son truc pour commencer à triper. On est un petit peu tous ensemble. Des fois, des gens ils vont tout seuls, petits groupes et tout. Au début, c'était assez tranquille pendant la montée. Et puis à un moment, je pense que la meuf, elle voulait commencer à parler et tout. Un pote à moi qui était pas mal expérimenté, mais qui la connaissait pas, il s'est dit, ouais, je vais lui parler, je vais la gérer, c'est son premier tri, je vais la conseiller. Et la meuf, elle lui avait tellement envoyé des énergies, genre, dark. Pas forcément qu'elle est dark, c'est juste qu'elle a vécu beaucoup de traumas et de trucs douloureux, tu vois. Genre, j'ai absolument rien contre elle, c'est quelqu'un de très gentil, au contraire. Que le gars, il a eu du mal et tout, il avait eu trop d'émotions, trop de trucs, il était parti vomir et tout. Et bizarre le mesclun, pendant ce temps, ce gars, on est sur un toit, genre la barrière, elle est même pas haute, et il arrêtait pas de partir au bord du toit et de commencer à. Il voulait aller au bord du toit. J'ai commencé à lui dire 1000 fois, bizarre, fais pas ça, bizarre, fais pas ça. Et lui, il mettait quoi? Il mettait des musiques de chevalier héroïque dans ses oreilles, il se mettait au bord et regardait le paysage et se prenait pour je sais pas quel super-héros de Charlemagne à 2 balles. Et, euh, et mon pote, il me disait, mon pote lui aussi, il aime troll, et il me disait, ça y est, c'est bon, genre, laisse-le, il sait ce qu'il fait et tout, genre, il est adulte, c'est bon, tu vois. Et puis, ça y est, je me pose, je me relaxe. Et puis là, il me regarde, il me dit, et imagine là, on le regarde et il tombe. Enculé. Et du coup, à un moment pendant le tri, je pense que la meuf, elle se sentait pas forcément bien ou à l'aise ou je sais pas quoi. Et du coup, ses deux potes, elle les faisait hyper culpabiliser. Genre en mode, ouais, pourquoi tu m'as ramené? J'aime pas, nanana. Genre, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai truc, je sais pas quoi, tu vois. Et, mais je pense, je sais pas si eux, ils se sont sentis coupables pour ça ou si c'est elle qui essaie de leur faire culpabiliser. C'est juste qu'il y avait ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas forcément au courant que la meuf, elle allait pas bien ou je sais pas quoi, tu vois, je faisais ma petite vie et tout. Et puis voilà, un moment intéressant pour la suite de cette histoire. Bizarre, le mesquin, il voulait pisser, du coup, il a descendu l'échelle, il est parti genre dans le couloir et il a pissé, tu vois. Et du coup, après, il remonte et tout. Et, euh, et la meuf, je pense, à un moment, elle était partie dans un délire où elle essayait un peu de chauffer tous les mecs, mais vu qu'on était tripés, genre, on a compris qu'elle n'était pas forcément dans son état normal, on faisait pas attention et tout. Et avec un pote à moi, celui qui était expérimenté, on s'est dit, ouais, on doit essayer de la faire débader. Du coup, on a essayé de la faire marcher un petit peu sur le toit, voir le paysage. Et, euh, et lui, il lui disait, regarde, genre, cette université, il y a plein de forêts et tout. Regarde, on a l'impression d'être dans la nature, c'est beau, il y a des oiseaux et tout. Et moi, je partais même dans le délire et tout. Je lui disais, ouais, on a l'impression d'être dans la nature, regarde là-bas, pourrait même y avoir des gazelles et tout. On essaie de lui changer de truc. Et la meuf, elle me regarde comme ça, elle claque son cul, elle me dit, elle est là, la gazelle. Et là, on se dit, c'est quoi cette merde? Déjà, après, Bizarre le Mesquin, il m'a raconté, on n'était pas là, lui et son pote et elle, ils étaient en train de regarder les nuages, et avec les effets visuels, lui, il était, genre, eux, ils disaient en mode, ouais, regardez les nuages, j'ai l'impression de voir des têtes, j'ai l'impression de voir ça. Et la meuf, elle leur a dit comme ça cache, ouais, je vois une bite géante, tu vois. Et bref. Et du coup, ça a été une pure galère. On devait rentrer. Et du coup, on devait rentrer en voiture alors que les gens étaient tripés. Moi, je voulais pas. J'essayais de convaincre les gens de pas le faire. Eux, ils me convainquaient. Ils me disaient la route, elle est vide. C'est la nuit. On va rouler à 40 à l'heure et tout. Bref. Et du coup, voilà, je vous conseille vraiment pas de conduire sous la prise de quelconque substance. Genre, ne faites pas ça. Voilà. À la limite, la caféine, ça peut passer. Euh, la théine aussi, à la limite. Mais le reste, on va dire, éviter de voilà, genre drogue au volant, la mort aux femmes au volant. Bref, j'ai oublié c'est quoi l'histoire. Et, euh, et quand elle est descendue pour aller dans la voiture, on était tous en chaussures. Elle s'était mise en chaussettes parce que je sais pas quoi, elle avait des talons, elle avait ses chaussures dans les mains. Et elle a marché dans la piste de Bizarre le Mesquin. Et je vous jure, je l'ai regardé, il avait un putain de sourire en con, il était trop content, genre en mode salope, tu m'as pété les couilles pendant mon trip. Et voilà. Et après, je me rappelle, on était rentré chez moi. Et du coup, la meuf, elle était rentrée chez moi, je pense, avec une amie à moi. On s'est dit, elle va être plus à l'aise avec une meuf. Mon amie, elle l'a accompagnée dans la maison. Je lui ai dit, écoute, accompagne-la. Tu vois, genre, ce qu'elle a pris, elle n'est pas en danger, rien du tout. Elle lave son visage, elle prend une douche, elle se calme, genre, tout ira bien, tu vois. Et du coup, elle l'a accompagnée. Et voilà, et moi, il y avait mon petit frère et mes potes qui faisaient une soirée. Ils n'ont rien compris. Ils ont vu une meuf au bout de leur vie qui débarque. Et nous, on était vraiment tous dehors en train de fumer, en train de se dire putain la galère qu'on a vécue et tout. Et voilà, mais en vrai, tu vois, en vrai, tu vois, genre, on avait de l'empathie pour elle parce que en général, quelqu'un qui va avoir du mal avec les psychédéliques, surtout à petite dose, c'est qu'il a des trucs traumatiques assez lourds en général. Voilà. Pour reprendre Bizarre le Mesquin,
Enfin, pour reprendre, ne parlions-nous pas déjà de lui? Je pense que oui. Oui. C'est un gros canard. Genre, c'est un gros canard. C'est le genre de gars, il était en couple avec une meuf, genre au Canada, et il devait rentrer, bah, l'été, il devait rentrer au bled pour voir sa mif, ses potes, tout ça, ce qui est normal. Et la meuf, elle était dans un délire de non, me laisse pas tout seul ici. Alors que de base, il a passé l'année avec elle et il vient voir sa mif qu'il a pas vue toute l'année. Tu vois, le Canada, c'est au bout du monde. Tu fais pas des allers-retours tout le temps. Et il allait le faire, tu vois. Moi, je lui disais, bizarre quand même, tu atteins un niveau où tu as les pieds palmés, en fait, tu vois. Et bien sûr, il m'a pas écouté. Et une fille avec qui il était, moi je disais, écoute, si t'es heureux, c'est bon, mais je pense que c'est un plan foireux. Un jour, on devait triper. Et il a voulu appeler la meuf, pas avant, et lui dire je vais être occupé, je vais triper. Non, quand ça commence à monter, il est parti l'appeler. Et la meuf, évidemment, lui a fait bader en lui disant non, tu prends de la drogue, tu vas mourir et tout, je sais pas quoi. Alors que voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est moi, dans les fois où, on va dire, j'ai consommé à l'âge adulte, avec une certaine maturité, des substances comme les psychédéliques, etc., qui sont, on va dire, qui commencent à être utilisées en psychothérapie, comme en Suisse, etc., j'essaie toujours de bien gérer les circonstances, les dosages, etc. Ce que je veux dire, c'est, enfin voilà, il y a un minimum d'aspect responsable. Et la meuf, elle allait le faire bader et tout. Et au final, je pense pas longtemps après, genre, il a cassé avec elle en se disant que c'était pas son délire. Et du coup, il m'a raconté tout sur elle. Et il m'a dit, frère, la meuf, vu qu'elle était d'une famille hyper traditionnelle, mais de Bourges et tout, vous connaissez le concept de la dot? La dot, ce truc de putain de Moyen-Âge où tu dois payer pour avoir une femme et donner de la thune à ses parents. La meuf, elle lui a dit, cash, si tu veux m'épouser, il faut que tu poses 20 000 euros. Genre cash, genre en mode vraiment sérieux. Il lui a dit vraiment c'est ça que mes parents ils veulent, ils pensent, ils trucs et tout, je sais pas quoi. Et le gars après quand il me disait ça, il me disait putain heureusement que j'ai cassé avec elle. Imagine frère, j'étais en train de me poser la question de vraiment est-ce que j'allais débourser cet argent. Je dis frère, s'il y a une meuf qui te demande un putain de centime, donne-le lui, fous-le lui dans le cul comme ça, tu vois. Et voilà. Voilà. Enfin, bref, ne faites pas ça. C'est votre kink, genre vraiment. Moi, mon kink, c'est être une tirelire. Et je fais bien la tapette. Je fais bien la tapette. C'est parce que j'ai fait du vélo et j'aimais les pédales. Bref, que disais-je? Et ouais, et moi je lui disais, frère, vraiment, t'allais gaspiller ta vie avec une meuf, ses parents, ils sont cousins. Et ses parents, ils étaient vraiment cousins. Et bon, récemment, j'ai vu une vidéo sur genre sur l'inceste et tout. Au final, parents cousins, il n'y a pas tant de risques que ça que le gosse. Mais frère, de base, la meuf, elle est conne. Genre, sa génétique de base, sans qu'elle soit. Bref, ne nous énervons pas. Voilà. Et du coup, évidemment, après, je lui ai appris toutes mes techniques pour avoir du charme, de la drague. Parce que de base, il se basait sur Andrew Tate. Alors, ce que je veux dire, c'est, regardez-moi, je suis particulièrement charmant. Après, par contre, je sors pas avec des meufs qui tripent pas. Voilà, il y a des gens qui vont dire, ouais, je sors pas avec des meufs d'une autre religion, je sors pas avec des meufs qui font plus de 2 mètres et 148 kilos. Voilà, chacun ses choix. Moi, je sors pas avec les meufs qui tripent pas. Du coup, toutes les salopes qui sont là dans les DM en mode s'il te plaît, je te suce, je veux triper et tout. Meuf, c'est pas possible. Va prendre de la drogue de qualité. Ensuite, venons et copulons. Voilà. Évidemment, ceci n'est pas une incitation à la consommation de substances, qu'elles soient illégales ou non. Bien sûr, c'est de l'humour. C'est pas de l'humour pour venir baiser. Viens baiser, salope. Je me permets parce que franchement, j'ai pas beaucoup de communauté féminine. Et vraiment, si vous prenez ça pour des harcèlements, vous avez encore rien vu. Je vais vous harceler toute votre vie. Toi qui regardes, je te harcèle particulièrement. Et du coup, je vais vous harceler. Non, non, arrête. Je vais raconter une histoire comme ça. Après, évidemment, je reviendrai à Bizarre le Mesquin. Et du coup, bah, j'avais un Discord, voilà, un Discord qui était lié à ma chaîne YouTube. Mais vu que je n'avais pas créé un serveur Discord, un abonné que je connaissais un peu, à qui j'avais parlé, il m'a dit, ouais, j'ai un serveur Discord. Bon, ce serveur Discord, il était absolument vide, genre il y avait 10 personnes et tout. Il m'a dit, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci et tout. Il m'a mis modérateur, il est resté modérateur. Et moi, voilà, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Et du coup, le Discord, ça va. Bon, ça se passait, on va dire, bien. Il y avait des gens sympas, des gens plus chiants. Il y a de tout, quoi. C'est Discord.
Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il y a une meuf qui avait débarqué sur le Discord, qui était hyper dans des délires de ouais, j'ai pris des grosses doses de tramadol, nanana, c'est dangereux et tout. Et voilà, et on était nombreux à lui dire ouais, fais attention et tout. Et puis un jour, il y a un gars qui m'a parlé en privé, il dit écoute, cette meuf, elle se met grave en danger, c'est peut-être même des tentatives de suicide, c'est ton serveur, va lui parler. Du coup, moi, je vais et je parle à la meuf et tout pour un peu lui dire ouais, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux consommer des doses aussi dangereuses? Genre, c'est même pas agréable, il n'y a rien à rechercher derrière. Et il y avait un gars sur le Discord que je connaissais quand même depuis une année. Et on va dire que c'était le gars le plus actif sur le chat vocal. Tu vois, genre, ça m'arrivait des fois de venir sur le chat vocal. Et voilà, on parlait pendant longtemps. Il y a d'autres gens qui débarquaient. Mais tu vois, je savais que si je débarquais sur le chat vocal, j'avais beaucoup de chances de le trouver. Et ce gars-là, franchement, il était sympa et tout. Et lui, c'était un métis. Et à un moment, il m'avait dit, quand on se connaissait un peu et tout, il m'avait dit qu'il était bi. Et moi, j'étais curieux. Je dis, ouais, t'es bi. Genre, ta mère, c'est une Renoir. Je sais pas forcément si, genre, enfin, tu vois, il n'y a pas toutes les communautés qui acceptent autant l'homosexualité que voilà. Je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, ouais, non, c'est tranquille et tout. Puis il commence à me raconter des histoires. D'ailleurs, vraiment des histoires what the fuck. Genre, un jour, il m'a dit, ouais, il était avec je sais même plus les termes utilisés, un fanboy, un mec genre habillé en meuf et tout, je sais pas quoi. Et il disait, ouais, on était posés, puis on était en train de s'embrasser, puis on était en train de se toucher et tout. Je lui disais, ok, ouais, ça marche. Et puis il disait, ouais, à un moment, j'étais en train de lui caresser l'anus. Et elle m'a dit, fous-moi ta queue. Et il m'a dit à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais il est pété, mon pote. Et là, bon, je ne lui ai pas dit, mais j'avais envie de dire, frère, partir désolé pour le P-word, je sais, je sais, mon cher Roro, que t'aimes pas les P-words, mais bref, et moi je lui dis, frère, à partir du moment où tu es déjà en train d'embrasser la personne et tout, t'es gay, tu vois, genre t'es là en train de tripoter l'anus de la personne, c'est pas au moment où bref, voilà, mais franchement, le gars, il avait l'air sympa, et puis un jour, tu vois, il me disait des trucs en mode ouais, tu penses quoi des gens qui ont des personnalités multiples? Moi, je pense que c'est que du bullshit, etc. Moi, je dis franchement, j'en pense pas grand-chose. Genre, je m'en barre royalement les Ongoulou. Et, euh, et voilà. Et moi, je faisais pas. Enfin, bref, j'ai pas cherché plus que ça. Mais il faisait quand même des trucs chelous, ce gars. Genre, une fois, il y avait un gars que je connaissais qui était tripé sur le Discord. Il voulait un petit peu de la rassurance. Et lui, il lui disait des trucs chelous vraiment des trucs flippants. Genre, en mode vraiment saute par la fenêtre et des trucs comme ça. Tu vois, genre vraiment, tu dis pas saute par la fenêtre, même sur le ton de l'humour à quelqu'un qui est sous une substance qui altère le jugement. Et du coup, voilà, il s'était passé ça. Et puis le gars, franchement, je pense que je vais vous expliquer après pourquoi c'est quoi le lien avec la meuf. Mais je pense que c'est pas un connard. Genre, un jour, il était sur Discord avec des gens. C'était l'autre gars qui était là qui m'avait raconté. Mais il était limite en train de pleurer en disant ouais, mon père il regarde du porno trans, ça me dérange et tout, je sais pas quoi. Bref, voilà, je n'ai pas cité le nom de la personne. Je me permets de raconter l'histoire. Comme bizarre le mesquin, vous imaginez que c'est pas son vrai nom parce que vraiment vie de merde. Genre, bonjour, alors pour l'entretien d'embauche, il a rien mesquin. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Et du coup, bah, la meuf tu vois, genre, je lui parlais en mode normal et tout. Et au bout d'un moment, elle était un peu en mode, elle commençait à essayer de me draguer et tout, je sais pas quoi. Et moi, franchement, je suis pas contre qu'une meuf me drague. C'est juste, je sais pas c'est qui, je sais même pas à quoi elle ressemble et tout. Et voilà, je lui ai jamais parlé en vocal, juste par message. Je m'en foutais un peu. Et tu vois, le gars, il avait pris des scénarios que moi, je lui avais racontés, de trucs qui m'étaient arrivés, tu vois, mon addiction au tramadol, des trucs que j'avais lu, tout ça, et il avait comme adapté ça au profil de la meuf pour vraiment faire en sorte que c'est une personne à laquelle je vais m'attacher parce elle aurait vécu des traumatismes ou des trucs similaires à moi, ce que j'avais vécu, tu vois, ou trucs. Et voilà, et du coup, moi, bah, tu vois, la meuf, je m'inquiétais quand même pour elle. Tu vois, des fois, je prenais des nouvelles et tout. Une fois, genre, elle m'envoyait des messages en mode, ouais, j'ai fait une overdose, j'arrive pas à mourir et tout. Et moi, j'étais vraiment là en mode, j'ai arrêté ce que je faisais. J'étais avec des potes, je lui disais, meuf, appelle les pompiers tout de suite et tout. Genre, je m'étais vraiment inquiété et tout. Et puis un jour, bah, du coup, j'étais sur Discord, je parlais à des gens et je parlais aussi à la meuf et je me suis dit que je voulais triper. Et j'ai pas bien organisé le truc, je me suis dit, vas-y, je vais triper, dès que ça monte, j'éteins Discord. Et du coup, je commence à triper, puis je pense, je l'avais dit à la meuf, je lui dis, je tripe et tout, je vais partir. Et la meuf, elle me disait un truc en mode, ouais, non, je veux hyper me suicider, il faut que tu restes avec moi et tout. Et du coup, je suis resté en plein trip sur Discord, je lui dis, écoute, je peux pas écrire, si tu veux, mes vocales ne parlent pas. Si t'es timide et tout, parle pas, genre coupe ton micro et tout.
Et du coup, moi, pendant tout le trip, je me suis retrouvé dans un trip où j'ai fait un putain de monologue. Genre le trip, je sais pas pendant combien d'heures, je faisais un monologue où je parlais, où je parlais, où je parlais. Et puis à un moment, je sais pas comment, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash, j'ai eu un feeling, j'ai eu je sais pas quoi. Et je me suis dit, putain de merde, cette meuf, en fait, c'est le gars. Genre, je sais pas comment j'ai eu ce feeling, mais je me suis dit, putain de merde, cette meuf, c'est le gars. Et j'ai flip, genre, j'ai bugué et tout. J'ai dit à la meuf, écoute, genre, soit tu passes en vocal, soit t'envoies une photo, toi. Parce que là, genre, il y a un truc chelou. Et la photo qu'on m'envoie, concrètement, genre, c'est un mec avec une perruque, des bagues et des grosses lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a aucune meuf qui va casser tu vois ce que je veux dire? Même la forme de la tête et tout. Genre, tu vois la photo, j'ai vu la photo, je me suis dit, putain de merde, tu vois. Et je me suis dit, soit c'est une meuf qui a l'air bien bonhomme, soit c'est le gars. Et j'étais quasiment sûr que c'est le gars, tu vois. À ce moment-là, j'ai éteint Discord, j'étais à moitié en batterie, je suis allé prendre une douche pour me calmer. J'ai parlé aux gens connectés, il n'y avait personne, c'était 6 heures du mat. J'ai parlé à un gars qui partait au taf, qui était un gars du Discord, assez sympa et tout. Et je lui raconte ce qui s'est passé et tout. Et il me dit, frère, probablement t'as juste badé, c'est juste un bad trip, c'est juste dans ta tête et tout. Il dit, frère, je suis sûr que c'est pas un bad trip. Et du coup, je parlais à la meuf sur le compte. Et je lui disais, hé, pseudo du gars, hé frère, je sais que c'est toi, arrête tes conneries, vas-y, viens, juste assume si t'es un homme, ça y est, frère, genre, ton prank il est fini, je t'ai cramé, je sais même pas ce que tu veux, est-ce que de base tu me kiffais, t'as une double personnalité, t'es amoureux de moi, ou tu voulais me pranker, mais dans tous les cas, frère, et du coup, le gars, il a débarqué, mais du coup, avec son vrai compte, et il a mal pris, il était en mode, ouais, c'est moi la meuf, tu vas faire quoi, frère, tu vois, et l'autre gars, il était hyper choqué, tu vois. Il m'a dit, putain, c'est quoi cette merde? Et moi, je te disais, t'es juste dans un bad trip et tout. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est moi vraiment, genre, je me suis pas connecté sur le PC pendant une semaine. Genre, vraiment, j'avais besoin de lâcher tout ce qui était Internet. Je me suis dit, vraiment, si tu t'es retrouvé dans ça, t'es trop sur Internet, tout simplement. Et quand je reviens sur le Discord, bah, on m'a fait un coup d'état. Le mec meuf, avec son compte de meuf, il a fait croire à tout le monde que je le harcelais. Il a fait croire à tout le monde que genre, je le harcelais sexuellement, etc. Et même le gars qui était censé être genre mon pote, entre guillemets, qui était modérateur, le gars, il m'a viré de modérateur. Et je lui parlais, je lui dis, frère, pourquoi tu me vires? Tu m'as même pas parlé avant pour avoir ma version et tout. Et il m'a même pas cru, ou je sais pas quoi. Il a dit, s'il te plaît, n'harcèle pas les gens. Ce que tu fais, c'est très bien. On aime tes vidéos. Mais t'as pas harcelé les gens, etc. Et moi, franchement, tu as vu, au début, j'ai commencé à péter un câble par message et tout, et j'ai vu que la plupart des gens, ils croyaient à l'histoire de la meuf. Et du coup, ça y est, moi, je me suis taillé. Et je me rappelle, j'étais revenu longtemps plus tard sur le serveur avec un autre compte et tout. Et puis, je vois que le gars, la meuf, il est resté, je pense, il y a moyen qu'il est resté une année à jouer ce rôle d'une fausse meuf sur le Discord, qu'entre-temps, la meuf, elle est devenue modérateur, et qu'en plus, quand je lisais les conversations, il y avait un modérateur, bref, d'un autre Discord, un gars qui de base, je le kiffe pas, qui à un moment était en mode, ouais, s'il te plaît, juste pour qu'on ait le fin mot de l'histoire, est-ce que tu peux juste passer en vocal 30 secondes, juste pour qu'on vérifie que t'es pas un mec? Le gars, il s'est en sorti en disant j'ai rien à prouver, quoi, je dois prouver que je suis une meuf maintenant. Et voilà. Et les gens, ça les a pas mis en doute que la personne n'a pas prouvé, on m'a banni de mon propre Discord, etc. Et moi, je me suis dit tant mieux, genre, allez, vous foutre. Baba, Baba, je suis en train de faire une vidéo, j'ai mis pause la vidéo. Est-ce que tu peux juste enlever tes chaussures ou tu me files le juste le temps que je la finisse, Baba? Merci, Baba. Merci, Baba. Baba, c'est bon? D'accord, Baba, ايش الباب. Et voilà, du coup, au final c'est ça l'histoire. Et au final, je me dis tant mieux en vrai de vrai que derrière c'est un gars, parce que même si la personne elle veut me chercher de la merde, bah frère de base c'est toi l'arnaqueur, tu vois. Mais faites gaffe avec les histoires comme ça, parce que j'avais vu là il y a pas longtemps, il y a un YouTuber
ou il y a une meuf, elle commence à dire: «Ouais, il sort avec moi, il m'a violé et tout, je sais pas quoi», et de base, c'était juste une meuf qui était dans un délire psychotique et tout. Ce que je veux dire, faites quand même attention sur internet, vous savez pas sur quel genre de taré vous pouvez tomber. Et voilà, Bizarre le Mesquin, dans cette histoire, quand je lui ai raconté, il était juste en mode: «Putain, mais c'est quoi cette merde, frère?» Et Bizarre le Mesquin, c'est un gars, son délire, de base, il me disait: «Je voulais être millionnaire à 25 ans». Quand il a eu 25 ans et qu'il n'était pas millionnaire, il a nié, il a dit: «Non, moi j'ai dit millionnaire à 30 ans, parce que Booba, il a dit dans une musique, ouais, si t'es pas millionnaire à 30 ans, je sais pas quoi», tu vois. C'est un gars, il se base, genre, pour l'instant, les références que je vous ai données de lui, c'est Andrew Tate et Booba. Et voilà, genre son autre référence, c'est Caris. Genre son kiff, c'est vraiment d'aller à la plage, de se prendre des vagues et de commencer à chanter du Caris. Voilà. Et ce gars-là, Bizarre le Mesquin, il est chelou parce qu'il est hyper paradoxal. Genre c'est un gars qui en même temps, il est à fond dans la religion. Genre il prie et tout, 5 fois par jour et tout. Et en même temps, il boit de l'alcool. Ce qui, pour moi, a aucun sens, tu vois. Moi, je lui dis, frère, je m'en bats royalement les couilles de tout ce qui est, bref, vos délires écrits dans les livres, bref, vos story time de l'époque auxquels tout le monde croit. Et je lui dis, mais quand même, je bois pas d'alcool parce que je considère que c'est de la merde et que c'est un truc toxique pour la santé et que voilà, il y a tellement de substances qui ont plus d'intérêt et moins de côté négatif que l'alcool que c'est trop con. Et en même temps, il est dans un délire bizarre. En même temps, je vous ai dit, c'est un gros canard et, euh, et il est dans un délire où il disait, ouais, moi, mon kiff, ça serait une application de rencontre à la Tinder, mais c'est des gens masqués qui font du chemsex. Genre lui, ça serait ça son kiff, de partir chez une meuf. La meuf, elle est masquée, elle est en barésie, truc latex. Lui aussi, il est masqué. Ils viennent, ils tapent, je sais pas quelle drogue, ils baisent, ils partent et ils savent jamais c'est qui. Et il disait, moi, franchement, soit je trouve une meuf pour me marier, soit je trouve ce délire-là. Assez paradoxal. On va parler maintenant de ce qu'on appelle le round 2. Et le round 2, ça nous a Bizarre le Mesquin. Bizarre le Mesquin, il connaît, tu vois. Bizarre le Mesquin, il connaît. C'est quoi le round 2? C'est quand t'as trip, tu vois, et que t'es au bout de 7 heures de trip, ça y est, c'est la fin du plateau. Là, tu te bouffes un edible. C'est pas pour tout le monde, et c'est pas quelque chose que je conseille. Et le deuxième round est souvent plus dur que le premier round. Mais le concept, c'est quoi? Si tu bouffes un edible, l'idée, c'est de rester sur des doses bases, même si j'ai pas toujours fait ça, mais concrètement, genre, surtout si vous n'avez pas d'expérience, restez à 10-20 mg THC max, genre l'équivalent d'un dixième de gramme de chitou de bœuf concrètement. Mais mon ami Bizarre le Mesquin, c'est quelqu'un qui fume jamais. C'est-à-dire, il prend des edibles, à l'époque, il avait dû bouffer 2 fois des edibles ou quoi. Et je lui ai dit en plein trip, bon, c'était pas un très gros trip, on devait être à 60-70 microgrammes, et déjà 5-6 heures s'étaient écoulées. J'ai dit, vas-y les gars, ça edible. Du coup, on bouffe tous, mais on avait tous l'habitude de fumer. Du coup, c'était pas hyper facile à gérer, mais c'était gérable. Mais mon pote, à un moment, je le vois, ça fait un moment, il parle pas, il est dans son coin et tout. Je vais le voir, je lui dis, ça va. Il me regarde comme ça, il me dit, mec, il y a une bille, elle tombe au milieu de ma tête. Soit elle tombe à droite et tout va bien, soit elle tombe à gauche et il y a des squelettes qui dansent et j'entends les bruits des os. Je dis ok frérot, ok, on se rappelle. Ouais, non, en vrai, j'avais même pas su quoi lui dire pour essayer de le gérer parce que même moi je galérais trop à ce moment-là. Du coup, désolé poto. Et puis à la fin, il partait dans un délire, il arrêtait pas de me parler de Cuck Lord et de Cuck Boss. Du coup, un Cuck, si vous comprenez, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime bien voir sa meuf se faire baiser devant lui. Non, lui, il voulait être un Cuck Lord, ça veut dire avoir un manoir géant et plein de meufs à lui, et plein de meufs à lui, qu'il offrirait à d'autres gars. Voilà, c'est ça dans sa tête, genre le top de l'espèce humaine, c'était de devenir un Lord. Et il avait aussi d'autres délires, il disait, ouais, moi mon rêve, c'est de payer des escortes de luxe et de mettre plein de sushis sur tout leur corps et sur leur chatte et de bouffer les sushis. Voilà. On n'a pas forcément le même délire. En plus, il est taré, hein. Le gars, il avait 2 jobs. Il avait 2 jobs. Je dis pas son nom, mais voilà, je pense légalement, il avait même pas le droit d'avoir 2 jobs.
Mais franchement, je pense qu'il bossait vraiment 15 heures par jour. Genre, il m'appelait, il me disait, je suis au taf. Des fois, il me disait, attends, j'ai un client, je dois parler à un client, truc. Et bref, une pure galère. Là, je vais vous raconter l'histoire du prank du café Tinder. Je vais vous la faire courte. J'ai créé un compte Tinder fake de meuf. J'ai mis un message en mode ouais, je suis nouvelle dans la ville, je sais pas quoi, j'aimerais quelqu'un pour me faire visiter, plus d'aventure, un truc mi-hot, mi-crédible. Et, euh, et après, voilà, j'avais lié ça à Instagram en disant ouais, je suis pas actif ici, suivez-moi sur Instagram. Du coup, plein de gens te suivent, du coup, ton compte il a l'air crédible, et t'écris aussi nouveau compte dans la description et tout. Et au final, bah, je matchais avec tous les gars et je leur parlais même pas parce qu'ils allaient voir le profil et follow l'Instagram. Au final, il y a même des randoms qui m'ajoutaient sur Insta vu que le compte bah, est monté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je répétais le même scénario à tous les gars. Dès qu'ils venaient me parler, j'étais dans un délire de ah putain, j'ai l'impression qu'il y a un feeling spécial entre nous. Viens, on fait ça à l'ancienne, à la place de se découvrir sur les réseaux. Viens, on se donne un date et on se retrouve au date et voilà, on se rencontre de vrai de vrai. Moi, j'ai senti un feeling de ouf avec toi. Je suis en train de passer mes examens. Je peux vraiment pas. C'était mon excuse pour pas les entretenir avec la parole. Je suis hyper occupé avec mes examens. Viens, on se donne le date. Mais franchement, tu dois faire bonne impression. Viens habiller, ramène-moi des fleurs, ramène-moi des chocolats et tout. Et je pense que j'ai proposé le même date à la même heure, au même endroit, à 300 gars. Et sur les 300 gars, il y en a, il y en a, je pense, 50 qui étaient vraiment venus, genre devant le café, tu vois, ou genre dans le café. Parce que c'était une ruelle, tu vois, une ruelle, c'était quand même un endroit où les gens y passaient, mais pas où les gens s'arrêtaient comme ça devant le café sans raison. Du coup, j'ai pu les repérer. Il y en avait une cinquantaine quand j'ai vu les messages après qui sont pas sortis de leur voiture et qui attendaient dans leur voiture. Et dans le lot, j'ai prank un gars avec qui j'étais pote il y a longtemps. Et ce gars-là, à un moment, bref, à un moment, il me devait de la thune et il me l'a pas rendu. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas insister. Il est peut-être en galère et tout. Et je l'ai pas vu à un moment. Et ce gars-là, c'était un gars timide. Et je lui disais, vas-y, frère, genre, vas-y, va aborder des meufs dans la rue. Je lui donnais des conseils, genre des conseils et tout. Je suis pas prof de drague ni rien du tout. C'est juste, moi, je m'en bats les couilles. Genre, je peux aborder n'importe qui, n'importe quand. Je dis pas que mon taux de réussite est là. Je dis juste que je peux le faire, tu vois. Et du coup, je motivais le gars. Le gars, je l'ai pas vu quelques mois. Et quelques mois plus tard, quand je le revois, il dit, ah frère, maintenant je vais aux putes, tu sais, les putes c'est trop bien, tu sais, elles sont genre elles font ce que tu veux et tout, je sais pas quoi. Puis il m'a rajouté un truc, ça y est, il m'a dit en plus c'est des meufs, elles sont un peu dans le style de ton ex, je sais pas quoi. Je me suis dit ça y est frère, toi t'es tombé, frère, t'es déjà tombé. Et du coup lui je l'ai pranké avec les gars, mais autant les autres je leur parlais presque pas, autant lui frère je lui parlais vraiment et tout. Et du coup, on arrive là-bas, on se pose avec un pote, on fait genre, on discute entre nous et tout. Et puis le gars, il arrive, mais il sait pas qu'on est là. Et puis il dit, ah, vous faites quoi là et tout. Et puis je dis, ouais, non, on est venu se balader, on doit acheter un truc et tout, je sais pas quoi. Et lui, il était en mode, chut, j'ai un date, je dois aller un peu tout seul et tout, tu vois. Et puis on a vu les gars galérer pendant je sais pas combien de temps. Justement, mon ex avec qui j'étais pote, je lui avais donné le compte Insta et je lui ai dit juste, genre, 15 minutes après le date, tu copies-colles à tout le monde, même message de désolé, je suis un peu en retard. Et 15 minutes encore après, tu leur dis, je suis de l'autre côté du café, tu vois. Et du coup, c'était putain de drôle avec mon pote parce qu'on voyait tous les gars qui étaient posés. Il y avait un gars, il était en costume rose et tout. Il y avait deux, trois gars qui avaient des fleurs, des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et nous, comme des enculés, on se retenait de péter de rire. Genre, dès que je commence à rire, mon pote, il me disait, t'as pas compris, il y a 50 gars, c'est pitch chez toi, tu vas te faire massacrer en place publique, frère. Genre, retiens ton rire, tu vois. Et voilà, bon, après l'histoire, elle s'est finie comme ça. Il n'y a pas vraiment de fin. Et bizarre, le mesquin, bah, juste, il a suivi l'aventure de loin. Et voilà, à part ça, bah, mon ex, justement, je lui avais fait un prank parce qu'elle était grave jalouse. Elle adorait fouiller mon tel et tout, alors que moi, j'avais rien à cacher, tu vois. Et du coup, un jour, je me suis dit, je vais la prank. Et qu'est-ce que j'ai fait? Genre, on était posé dans le lit et j'ai dit un truc en mode, putain, elle manque Natacha Cardisson. Et elle a eu le comportement que j'attendais. Elle dit, quoi, c'est qui celle-là et tout? Elle prend Facebook, elle tape Natacha Cardisson. Et puis, je fais en mode, mais non, genre, en laissant doute, je dis, mais non, c'est personne. J'ai juste dit un nom comme ça pour te faire chier et tout. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un faux profil que j'ai appelé Natacha Cardisson, mais avec une autre orthographe qu'elle avait écrit. Et j'ai fait toute une conversation entre moi et Natacha Cardisson où je lui disais, ouais, on se capte bientôt, ma copine, elle me fait chier et tout. Et pour vraiment qu'elle piche que c'est un prank, genre l'URL du truc, c'était le nom de mon ex avec écrit Pranked, tu vois.
Et qu'est-ce que j'ai fait à un moment, je suis posé sur le PC, elle venait d'arriver, je lui disais, ah, je suis sûr que tu dois avoir faim, je vais te chercher à manger. Et je lui laisse juste le temps de fouiller. Je savais qu'elle avait fouillé le Facebook, il est ouvert, la convo, elle est là sur le côté, un nom de meuf. Frère, je suis parti 2 minutes, je suis revenu, elle était hyper vénère. Elle m'a dit, je vais casser ton PC, je vais casser ton PC. Et même, elle était tellement vénère que même quand je lui montrais genre son nom écrit Pranked, elle avait du mal à comprendre. J'ai dû lui ouvrir les deux comptes Facebook. Je lui ai dit, regarde, là c'est moi, je parle à moi. Là c'est moi, je parle à moi. Tu vois? Et voilà, franchement, ça a été fun ce truc. Après, moi, j'ai jamais vraiment j'ai fait des scams dans ma vie. J'ai fait des scams, et franchement, ça remonte à longtemps. Et je me rappelle, il y avait des potes à moi qui se sont mis au scam et ils faisaient des scams de merde. Genre, je sais même pas c'était quoi leur scam à la con. Ils galéraient pour gagner 10 balles, 20 balles et tout. Et moi, je leur ai dit, les gars, je viens de réfléchir à un truc, une idée de malade. Il y a une communauté de malades de ce truc qui m'a fait découvrir Nizar des Cucklords. Il y a des gars, leur délire, c'est des cages à pénis. Ils mettent des cages sur leur bite, ils ferment avec un cadenas, et puis leur femme, leur maîtresse, je sais pas quoi, elle garde le cadenas pour genre contrôler leur tub et c'est des soumis absolus. Et je leur dis, frère, c'est interdit sur le Reddit, c'est interdit sur le Reddit des gars qui font du chastity, ça s'appelle chastity, ceinture de chasteté. C'est interdit de demander un key holder, c'est-à-dire quelqu'un qui va garder la clé. Et je dis, frère, tu peux juste faire croire au gars que t'es une meuf hyper bonne, tu lui dis, envoie-moi ta clé, une seule copie, tu le dragues un peu. Le gars, il t'envoie sa clé, sa cage, elle a un truc. Là, tu lui envoies un message, tu lui dis, hey, gros FDP, et c'est un mec derrière. Si tu veux pas aller à l'hôpital, avoir la honte de ta vie qui t'enlève ton pénis de la cage, tu m'envoies 1 000 euros. Les gars, quand je leur ai dit ça, ils ont trouvé ça hyper drôle, mais ils l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une année après, je vois un article sur Internet d'un gars qui a fait ça. Bon, il l'a pas fait directement, c'était les trucs de chastity, mais qui étaient contrôlés par un code et pas par une clé. Et le gars, il a hacké tout le système et tous les gars sur leur tel, c'était contrôlé par tel pour genre que là, sa copine appelle débloquer et tout. Et tous les gars sur leur tel, ça s'est affiché, ta bite m'appartient, tu dois me rembourser. Et voilà, avec avec des cages à pénis électroniques et tout. Je sais pas si le gars il s'est fait de la thune ou si juste il a troll ou quoi. Mais franchement, après, je suis allé chez mes potes et je leur ai dit, les gars, j'ai une idée de génie, vous pensez juste que moi j'allais trop loin dans ma tête. Alors qu'il y avait real money to make. Voilà, scammez pas les gens, c'est mal de scammer. Voilà, et tant mieux qu'il l'ait pas fait, parce que j'aurais été genre complot de malfaiteurs, je sais pas quoi. Bref, voilà. Et puis à part ça, bah, je pense les amis que je vous ai tout raconté. Je pense que la dernière anecdote, c'est comment ma chaîne YouTube a été créée. Moi, de base, ma chaîne YouTube, c'était des vidéos Dofus. J'ai fait du Dofus pendant un an et demi. J'avais quand même percé, hein. En une année, j'avais quand même 10 000 abonnés, 1 million de vues. C'était pas mal pour l'époque, tu vois. J'avais 15 piges et tout. Et pour faire ma chaîne YouTube, ce qui s'est passé, c'est moi, j'avais arrêté Dofus parce qu'on m'avait hacké. Enfin, on m'avait hacké le pote d'un pote qui donne le mot de passe et tout, ça m'avait dégoûté. Et il y avait un gars qu'on n'aimait pas forcément, mais qui nous disait, ouais, je vais aller au cyber jouer à Dofus, je paye le cyber, genre juste vous posez-vous à côté de moi et regardez. Et le gars, il avait acheté son compte Dofus contre, je pense, un téléphone ou je sais pas quoi. De base, je pensais interdit la vente de compte et tout. Il arrêtait pas de frimer avec un truc qu'il n'a pas monté lui-même. Il arrêtait pas de se la péter et tout. Et avec un pote, tu vois, on l'aimait pas, on s'est dit, mais frère, ce FDP, il se connecte il se connecte au même cyber à chaque fois. Viens, on met un keylogger. Un keylogger, c'est un truc qui enregistre les mots de passe et tout. Et, euh, et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec un pote? On est venu, on a mis un keylogger sur un PC. Et puis je lui ai dit, putain, imagine, il se connecte sur un autre PC. Du coup, je lui ai dit, il faut qu'on mette quelqu'un d'autre dans la confidence, mais on devra partager avec lui. Je lui ai dit à un autre pote, on va à la fin des cours on va sur tous les PC, il devait y en avoir 4 du cyber, on installe le keylogger. Genre, on fait croire au gars du cyber que le site marche pas et qu'on l'a testé ailleurs, et puis à la fin, on est parti en mode ouais, le site marche pas, peut-être il marche pas nulle part. Alors que nous, on a mis des putains de keyloggers dans le cyber juste pour hacker un compte Dofus. On sait pas si dans le cyber, il y a un gars, il a rentré ses coordonnées bancaires, on aurait pu faire des millions. Non, nous, frère, la devise, c'est le karma, frérot. La devise, c'est le karma. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au final, bah, on est jeune, les gens, on est bavard et tout, mais ce gars-là, qui avait le compte Dofus, personne ne l'aimait vraiment. Genre, c'était plutôt un connard. Et du coup, on était au cyber, on devait être le gars et 7 autres personnes. Et nous 7, on voulait le hacker. Genre, nous 7, on était en mode, il va partir, on le hack. Et on avait une prof hyper sévère. En plus, elle l'aimait pas parce que bah, c'est un connard. Du coup, même les profs, ils l'aimaient pas, ce gars. Et du coup, bah, lui, il était en mode, ouais, je dois partir en cours. Et nous, on disait, non, non, on va faire. J'ai fait genre, je me connectais sur mon compte. Je lui disais, ouais, ouais, non, je vais juste faire un dernier défi, une dernière agro et tout. Mais lui, il voulait pas partir tout seul. Et là, vu qu'on voulait tous le hacker, personne voulait partir avec lui.
Puis je dis à un pote à moi, frère, t'inquiète, genre, je vais partager avec toi, t'auras ta part, genre, juste pars avec lui, comme ça, c'est pas chelou. Dès qu'il est parti, j'ouvre le keylogger, je dois prendre les mots de passe vite. Nous aussi, on ne doit pas être en retard avec la prof qui est hyper sévère, complètement tarée, tu vois. C'est une prof, tu poses les coudes sur la table, elle peut te virer de cours. Genre, vraiment, le premier jour, elle dit, on ne pose pas les coudes sur la table. Bref, taré. Et, euh, et du coup, il part et voilà, keylogger, on hack tout, on prend tout ce qu'il y avait, Dofus, Ocre, nanana, conneries, millions de kamas. Et voilà, on prend tout et on laisse le compte complètement à poil avec la dragodinde. La putain de dragodinde. Et voilà, et la dragodinde, tu vois, c'est un peu une galère pour la récupérer, on n'avait pas le temps. Et du coup, ça y est, on part en cours, personne ne lui dit rien, le gars, il n'est pas au courant, on rentre, et là, le gars, il nous envoie des messages à tous, bande de connards, vous m'avez hacké et tout. Puis je me dis, mais encore la dragodinde, je peux encore le troll, cet enculé. Je récupère la dragodinde, bref, qui coûtait hyper cher, caméléon truc. Et quand je récupère la dragodinde, qu'est-ce que je fais? J'achète une dragodinde, genre à 2 balles, frère. Je lui mets la dragodinde et je la renomme On t'a bien enculé FDP, tu vois. Et ça y est, frère, je laisse comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Genre, tout le monde était en mode on partage, on partage. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? On était 7 à partager. Je voulais pas partager avec cette personne. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, ouais, moi, faut pas que je me connecte parce que c'est sur mon compte et moi, je peux pas me connecter à certains horaires parce que mes parents, ils m'enlèvent Internet pour faire mes devoirs. Et du coup, je leur ai dit, ouais, c'est un autre pote à moi que eux, avec qui ils étaient pas trop potes, qui allait garder le compte. Et voilà, et du coup, mon pote qui devait garder le compte, je lui ai dit, frère, on va tout changer. Sur Dofus, tu peux changer de sexe, changer de serveur, changer de nom. J'ai fait tout ça, je suis devenu incognito comme les gars des cartels. Et j'ai changé, et tout le monde, je leur ai fait croire que mon pote à qui j'ai passé le compte, bah, il a fait confiance à un autre gars. On a inventé un gars, il n'existe même pas. On a dit Thibaut, tu vois. Vraiment, il y avait des discussions à l'école de Thibaut, le connard, il nous a tous hackés alors qu'il n'existe pas. Et du coup, j'ai récupéré tous les stuffs. Mon pote à qui je l'ai donné, il jouait même pas à Dofus, tu vois. Et du coup, j'ai récupéré tous les stuffs. J'avais plein de thunes. J'ai pu devenir fort à Dofus, parce que c'est un peu un pay to win, Dofus, en vrai de vrai, même s'il y a de la strat. Et voilà, et du coup, après, j'ai lancé ma chaîne YouTube et voilà. C'est grâce à ce move de FDP que ça s'est passé. Et voilà, en vrai de vrai, je pense que je vous ai tout raconté. Et voilà, même toi, Roro, si t'es là, merci et tout. Et j'ai vu que tu m'avais dit, ouais, la vidéo du Mexique, t'allais pas en parler parce qu'elle est trop longue. Moi, en général, quand j'entends elle est trop longue, la personne, elle est du sexe opposé. Mais voilà, franchement, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à regarder. D'ailleurs, un truc drôle qui s'était passé, c'est qu'il y avait un pote à moi qui avait besoin de thunes. Du coup, bah, il a pris exemple sur les meilleurs et il a commencé à vendre des parades MD en festival. Enfin, en festival, il a fait ça, tu vois, pour genre faire sa thune et avoir de quoi financer ses études ainsi que sa start-up. Enfin, voilà. Et le gars, il savait pas comment faire, il savait pas comment faire. Et moi, il y a une pote à moi qui était en mode, ouais, moi aussi, je veux vendre de la drogue, pourquoi tu lui as tout donné et tout, je sais pas quoi. Je lui dis, meuf, les gens, ils sont complètement éclatés au festival, quand la nuit tombe, ils sont bourrés et tout, ils vont rien cramer. J'ai pris des feuilles OCB, j'ai foutu du sel dedans, je les ai fermées, des putains de paras de sel. Je lui dis, meuf, tu vas vendre ça à 10 euros quand tu vois quelqu'un de bien éclaté. Il me rappelle, on était là-bas, moi, j'étais en mode, je veux m'amuser, je suis pas là pour vendre. J'ai mon vécu, j'ai mon passif. J'ai mes petits qui bossent pour moi. C'est de l'humour, hein. Bref. Et, euh, et du coup, bah, à un moment, mon pote, il y a un gars qui essayait de négocier avec lui. Il disait, ouais, donne-moi les 10 pour 50, donne-moi 10 pour 50. Et je vois mon pote, il essaie de négocier avec lui, alors que c'est un gars d'école de commerce. Genre, moi, je suis allé chez lui, je dis, frère, négocie pas avec lui. Il y a 10 000 Yankees ici. Si tu veux, fais-lui à 80. S'il veut pas moins de 80, laisse tomber. Et je vois, il reste encore en train de négocier pendant 10 minutes. Ça me fait trop chier. Je vais chez ma pote, je lui dis, passe-moi un para au sel. Elle me passe un para, j'aborde n'importe qui. J'ai abordé, je pense, deux trois personnes. Je dis, il vous faut de l'AMD, il vous faut de l'AMD, il vous faut de l'AMD. Quelqu'un il dit il me faut de l'AMD, je dis écoute, j'ai un truc bien, c'est de la qualité et tout, nanana. La dose est plutôt médium, c'est de la pure qualité, ça va te mettre bien. Tac, j'ai pris 10 balles, je suis allé chez mon pote, je lui ai passé les 10 balles, il me dit oh, pourquoi tu me passes ça? Je lui dis prends 10 balles, ils sont pour toi, je viens de vendre du sel, genre devant l'autre gars. Je dis je viens de vendre du sel à 10 balles, ce gars il veut de la vraie AMD, il est en train de négocier. Frère, laisse tomber cet enculé, va vendre à d'autres Yankees. Tu vois? Et, euh, et voilà. Du coup, bah.
Ça, c'est une des anecdotes dans mon aventure au Mexique, et cetera, dans l'histoire de tout ça. Et évidemment, dans toute l'histoire, bah, c'est pas les vrais noms des personnes que j'ai donnés. Le gars, c'est pas Bizarre le Mesquin. L'autre, je l'ai appelé comme ça parce que justement, il vend. Et voilà, quoi. Et du coup, bah, je pense qu'au final, les gars, je vous ai tout raconté. Du coup, cette vidéo, bah, sur le Mexique, je vous la laisse juste ici. Et là, je vous laisse une vidéo sur toutes les drogues que j'ai testées, où je donne un petit peu mon avis sur genre les 72 drogues que j'ai testées dans ma vie. J'espère que ça vous a fait plaisir, toutes ces aventures. N'hésitez pas genre, à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours du bien. Et voilà, j'espère que ça vous a passionné.